Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous maquiller avec des nouveautés de chez Beauty Bay que j'ai acheté durant le Black Friday, bien évidemment. Il y a un produit simplement que j'ai restock de chez Yepoda, c'était le fond de teint Cushion. Ok, j'ai racheté une nouvelle teinte, vous verrez. On va voir tout ça ensemble. J'ai racheté également d'autres produits Yepoda, ça sera pour une prochaine vidéo skincare, on s'en reparle. Donc, qu'est-ce qu'il y a en nouveauté aujourd'hui? Très rapidement, nous avons ensemble un primer qui est censé flouter les pores et matifier. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors, pour la matification, pour le côté mat, je ne vous l'ai pas dit. Oui et non. Voilà, vous allez voir. Le plus important, c'est le côté floutant des pores. On s'en reparle juste après. Ensuite, j'ai deux produits à sourcils, un gel, un crayon avec un petit goupillon. On s'en reparle juste après. Je les ai utilisés. J'ai racheté, ça c'est juste pour la forme, je vous le remontre très rapidement, des mascaras. Mais attention, comme je vous le montre après, nouveau packaging pour le Aiki by Beauty Bay, nouveau packaging, mais c'est le même mascara, la même brosse, la même formulation, etc. C'est juste qu'ils se sont refait une petite beauté. Donc moi, je me suis refait un petit stock de mascara noir. Rappelons que j'ai un marron, là j'ai acheté que du noir. Parce que c'est le meilleur mascara du monde, hein, je ne vous le dirai jamais assez. Ensuite, très rapidement aussi, je me suis fait un petit stock de 4 crayons à lèvres nude pour se faire un contour des lèvres. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle palette pour le teint, qui est un petit dupe, allez, on va se le dire gentiment, de Make Up Forever, qui se présente comme ceci. Vous voyez que j'ai tapé dedans, hein. Bien sûr, je viens de me maquiller avec. Donc pareil, on va se dire ensemble ce qu'on en pense. Et bien évidemment, le coup du spectacle et cette petite palette, la nouvelle mini charme qu'ils ont sorti. Donc pareil, elle a fait peau neuve, comme je vous le montre après. Parce que j'avais l'ancienne, la version d'avant avec d'autres couleurs. On se la refait tout à l'heure. Avec ce qui suit, et là maintenant la nouvelle avec des couleurs, des paillettes encore différentes. Donc nouveau packaging, pareil que pour ça, parce qu'avant on avait les différentes couleurs un peu comme chez Make Up Forever. Donc là on est sur un total black, pour les mascaras on est sur un total white. Et voilà, je vous ai tout présenté, les petits crayons à lèvres, les petits ustensiles à sourcils là. On va s'en parler et on va se reparler évidemment du petit fond de teint de chez Yepoda. Donc, si ce petit maquillage et petit test make-up vous intéresse, c'est tout de suite. Donc comme d'hab, nous nous retrouvons à l'état naturel, bien évidemment. Alors je vous montre juste très rapidement la petite commande que j'ai faite de chez Yepoda ici. Je vous ferai une review là-dessus parce que pareil, il faut que je vous parle de cette marque. Il faut qu'on refasse un petit check ensemble. Et j'ai reçu le colis de chez Beauty Bay, vous voyez, avec les produits qui sont à l'intérieur. Donc, et c'est la seule chose dont je vous parlerai de chez Yepoda aujourd'hui, parce que sinon ça va être trop long. Aujourd'hui, on va juste se maquiller. Hein. On en a besoin, on est fatigué, on en a marre, on n'est pas dans nos bons jours. Donc, on va essayer de se faire un maquillage sympathique. Donc, j'ai, si vous vous rappelez, ceux qui me suivent, j'avais fait une commande jadis, de toute une gamme Yepoda, donc skincare plus le fond de teint Cushion ici, ok, The Dewy Day, qui était en teinte N2C avec un SPF 30. On se rappelle. Donc il était comme ceci à l'intérieur, ok. Donc bien évidemment, je l'ai terminé. Ce qui m'a valu une commande en plus, évidemment, pour faire un restock. Donc, je n'ai pas pris la teinte N2C, j'ai pris la teinte N2. Ok.
Pourquoi? Parce que déjà je voulais changer, je voulais faire un cran, alors au-dessus je ne sais pas, en tout cas cette teinte là m'avait l'air un peu plus proche de la mienne, l'autre était très très bien, mais peut-être un sous-ton en dessous, enfin je sais pas, bref. Et de toute façon la teinte N2C n'était plus en stock, ni en total comme ça, ni en recharge. Ça ce sont les recharges. Donc, je vais ouvrir avec vous la N2. Donc, hop là. Ok, impeccable. On a encore une nouvelle petite houppette comme ça en forme de cœur. Et on a donc, c'est ça, N2 comme ceci. Donc, vous voyez que c'est pas du tout... Waouh. Là, la couleur me fait très peur. De la N2, c'est très, très, très jaune. On va l'ouvrir. Donc, quand vous recevez votre fond de teint, que vous achetez le tout, vous avez donc vous avez la boîte qui va avec, donc pour mettre à l'intérieur votre recharge. Et donc la recharge, quand vous la recevez, elle est comme ceci. Rappelons qu'elle est vendue avec sa petite houppette encore. Donc la teinte N2, on va l'ouvrir ensemble. Ah oui, mais il y a toujours le petit... la petite protection. Donc on va l'ouvrir ensemble. Rappelons que de dos ça donne ça. J'ai très peur de cette couleur là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trop peur les gars. Alors quand on l'ouvre, hop, petit opercule ici. Un de plus simple, on tire et voilà. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà la différence des deux. Vu comme ça, on va voir. J'ai peur que ça tire un peu trop sur le jaune, celle-là, la nouvelle que j'ai prise. Bon, peu importe, on va voir. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez votre recharge? Donc ça, le packaging entier, on est dans les 35 € ou 40 €, je sais plus. La recharge, ça vous revient à 30 €. Donc ensuite, vous mettez votre petit pouce ici, vous faites poupou sur le bouton. Alors attendez, hop là. Et ça s'enlève tout simplement. Et vous venez mettre votre nouvelle recharge ici à l'intérieur. Que je la mette bien droite. Hop, hop. Ok. Un jeu d'enfant. Alors, maintenant, c'est là où on va tester la chose. Alors avant, donc... On est là-dessus pour la nouvelle teinte. Ok, on va l'essayer vite, vite, vite parce que j'ai peur. Parce que j'en ai pris deux quand même comme ça. Hein. Donc bon, j'espère que ça va aller. Avant toute chose, de chez Beauty Bay, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite palette pour les yeux. Nous avons une palette complète pour faire le teint. Je m'en servirai pas pour faire le teint complet. Là, je vais me servir du Yepoda parce que j'ai hâte de l'essayer. Mais j'ai un anti-cerne, etc. Vous verrez ce que j'ai acheté. J'ai un mascara. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai acheté 4 crayons à lèvres. Et j'ai acheté, oui, un truc à sourcils. Un autre truc à sourcils. Et un Pore Perfect Blurring Primer. Donc un primer. Finition mat à mettre avant le maquillage. Donc c'est cette petite chose ici. Si je peux, je vous remettrai les liens, mais bon voilà. Donc inutile de vous dire bien évidemment que tout ce que j'ai commandé là, je l'ai fait durant le Black Friday. Ok, donc ça se présente comme ceci. Alors pareil, c'est mignonné. On a une petite opercule comme ça pour prélever la matière, ce qui est bien, ce qui est hygiénique. Là, on a le petit opercule de protection et ça m'a l'air assez dense. On a cette petite chose ici, donc qui est censé être un, comment on appelle ça? Un primer, ok? Donc qui est censé bien agripper pour le maquillage, etc. Blablabla, blablabla. Est-ce qu'on a réellement besoin de cette chose? On va voir ça. Hop, allez, on s'attache négligemment les cheveux. Ne faites pas attention à la coiffure, hein? On est là pour tester les nouvelles choses que j'ai achetées. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai envie de tester, d'essayer de nouvelles choses, n'est-ce pas? Et qu'apparemment, ça floute bien les pores. Donc, j'ai mon
comment dire, ma skincare habituelle. Donc je viens prélever avec ma petite opercule ici, mais peut-être un peu emballé là. Donc là, ok, peut-être un tout petit peu là, et je vais pas en mettre plus. Déjà avoir. Alors au niveau des pores, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est là où j'en ai le plus. Ben, on n'est pas trop mal. Alors l'odeur, on n'est pas sur une odeur extraordinaire, ça sent un peu comme le médicament. Ouais, non, ça a l'air de bien flotter quand même. Alors, qu'est-ce qu'on en pense après application? Ça fait un effet très frais sur le visage. Ça fait un effet eau. Très frais. Alors, est-ce que ça flotte aussi bien que ça le dit? Franchement, quand je le passe comme ça, là, il me reste un petit peu sur l'opercule. Quand je le passe juste là et que vraiment je mets quelque chose de ciblé sur les pores, oui, ça floute. Après, quand je l'étale, forcément, ça se dissipe et ça floute beaucoup moins les pores. Pour être franche et honnête, bien évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. Et tout ce que j'essaierai, je vous dirai que c'est extraordinaire. Donc, quand on se cible vraiment sur une zone, oui, ça floute. Vraiment. Là, par exemple, si j'en mets un peu plus ici pour flouter, oui, ça floute. Mais après, voilà, quand je le dissipe et que je l'étale sur la peau, est-ce que ça floute les pores plus que ça? Non, pas du tout. Voilà, ça donne un effet frais. Ça, par contre, on ne peut pas se l'enlever. Ok, ouais, ça floute quand même. Voilà. Quand vous vous mettez vraiment sur une zone spécifique et que vous mettez la petite dose sur la zone spécifique, là, oui, ça floute vraiment les pores. Après, voilà, non, pas plus. Mais là, voilà, là où j'ai insisté, par exemple ici, les pores sont beaucoup plus floutés que là où, là, par exemple, je vais en mettre un petit peu d'ailleurs sur ma petite ride du lion, ça lui fera pas de mal. Là, si j'insiste ici et que je reste vraiment ciblée ici, ouais, là, ça fait vraiment un effet d'effaceur. On dirait que j'ai passé comme sur les dessins, vous savez, un petit coup de gomme. Ouais, non, là, ça floute vraiment bien. Alors, soit vous allez par petites zones, du coup, et vous floutez vos petites pores comme ça. Ce qui sera pas plus mal. Ok, donc là, on est bien. Non, franchement, on est pas mal. Mais voilà, faut cibler. Il faut vraiment cibler. Donc, je referme mon petit opercule. Ça, j'irai le nettoyer. Je referme ça. Ok, je vais accélérer le processus. Ok, alors, est-ce que ça colle? Non, pas particulièrement. Franchement, pas particulièrement. Donc, est-ce que ça va vraiment agripper? Après, je sais pas, parce que c'est surtout marqué Blurring Primer. Donc, c'est vraiment fait pour minimiser l'apparence de vos pores et flouter vos pores. Essayer de donner un aspect vraiment un peu plus lisse à son visage, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous allons tester cette nouvelle teinte qui me fait peur. La N2, ok? Rappelons qu'avant, j'avais la N2C, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, comme d'hab, on va faire avec la petite houppette, on va faire trempette une seule fois. Normalement, ça suffisait largement. Ok, on va voir, là, je me suis peut-être un petit peu loupée. Bref, allez, on y va. Au niveau de la teinte, ça va. Très franchement, je préfère l'autre. Donc, quand je repasserai commande, si je repasse commande, ça sera avec l'autre teinte. Celle-là, elle est bien, ça va, il n'y a pas trop de démarcation. Mais je préfère quand même l'autre. Celle-là,
on est limite vraiment attiré sur le jaune, alors que quand je le voyais sur le site, comme quoi le site est trompeur. Enfin, faut jamais se fier. Moi, je déteste. C'est pour ça que j'aime bien aller en magasin. Mais en magasin, ils ne l'ont pas. Enfin, là où je suis, quand j'ai pu aller dans les Sephora, les je sais pas quoi, là, toutes ces trucs là, toutes ces enseignes à la con. Je n'ai jamais trouvé le fond de teint en présentation. Donc, encore moins les teintes qui vont avec. Donc, bah, écoutez, on fait avec ce qu'on peut sur internet et puis on prie très fort. Donc bon, moi je prends pas de teinte très foncée, donc normalement on arrive toujours à se débrouiller, donc ça va, franchement ça va, au niveau de la teinte ça va. Je préfère l'autre, voilà, si j'ai une commande à refaire je reprendrai la N2C me concernant, mais franchement ça va, elle est là, on est à ma couleur, on est à ma teinte, ça va. Mais voilà, on est limite attiré vers le jaune, là, vous voyez. Et moi, ça, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Je préfère tirer vers le rosé que vers le jaune. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on en pense? Toujours pareil, hein, que ça floute extrêmement bien les pores, vraiment. C'est toujours un très, très bon fond de teint, évidemment. Donc, j'avais hâte de repasser commande pour retrouver un fond de teint digne de ce nom, n'est-ce pas? Après la petite base en dessous, je suis pas sûre que ce soit le meilleur des combos. Je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange. Je ne sais pas. De toute façon, je referai un test avec vous, bien évidemment, quand je me remaquillerai sans le primer. Peut-être que le primer, il ira très bien avec d'autres fonds de teint. Là, ça va, hein, j'ai pas de bouloche, tout va bien, Mes pores sont floutés grâce au truc là, au Yepoda. Est-ce que les pores sont un peu plus floutés là et là, où j'ai mis un peu plus l'accent avec le truc là de chez Beauty Bay? Oui. Mais je préfère revenir et vous refaire le teint sans cette petite chose ici. Je m'en servirai pour d'autres petits fonds de teint que j'ai, genre Kiko, des trucs comme ça, pour voir ce que ça donne. Ensuite, dans les nouveautés Beauty Bay que je me suis acheté, j'ai pris un Make Face Multi-Use Complexion Palette. Donc, ce sont ces palettes-là. Ce sont un peu les dupes, vous savez, des palettes qu'on peut retrouver chez Makeup Forever. Donc moi, je l'ai pris chez Beauty Bay. Toujours pareil, on a notre petite protection ici avec le papier bulle. Donc, vous avez ce nouveau packaging-là. Vous n'avez pas, vous savez, les 6 teintes de chaque côté, comme vous l'avez chez Makeup Forever. Vous avez ici, à l'arrière, au cas où vous seriez perdu. Et lorsque l'on ouvre, ça nous donne une palette comme ceci, ok? Donc moi j'ai pris la teinte claire, vous avez médium et foncé je crois. Donc vous avez un correcteur, alors c'est écrit en anglais, c'est extraordinaire, j'adore. Vous avez un concealer, vous avez plein de choses, hein, pour le teint, vous m'aurez comprise. Vous avez un illuminateur aussi, vous avez des... comment ça s'appelle, des bronzers et des blush, hein, n'est-ce pas? Bronzer, blush, on est ici. Et pour le teint, on est plus là. On a les correcteurs ici, correcteur jaune ici. Ici aussi, neutralise eyes, bridging, neutraliseur de cerne, je suppose. Nous avons 2 concealers, 3 concealers, un truc blur aussi par là. Et ensuite, tout ce qu'il faut pour faire le teint. Donc, ouais, non, c'était... Oui, j'ai pris la médium. Il y avait clair, médium et foncé, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai pris la médium. Donc, ce que je vais faire avec ça, eh ben, on va essayer tout simplement un petit concealer avec un petit pinceau de circonstance. Alors, j'en ai 2 là, je ne sais pas. Peut-être le plus petit des 2. Donc, je n'ai pas forcément de cerne particulière pour mettre un correcteur là tout de suite. Donc j'ai le choix entre ces 2 concealers là. Je vais prendre le plus clair ici et on va voir ce que ça donne. Donc on enlève le petit film protecteur. Moi je garde toujours. Donc c'est des textures
crème, bien évidemment. Ok. Donc ça donne ça. On est vraiment clair, clair, clair. Ensuite, avec les différentes teintes selon votre fond de teint, etc., vous pouvez bien évidemment modeler votre teint en fonction, etc., etc. Là, moi, je veux vraiment avoir quelque chose de lumineux par ici. Donc, je viens tapoter là au niveau de mon cerne. Vous voyez vraiment ici au niveau du cerne. J'essaye de ne pas aller ici dans cette zone-là. Laisser un écart, vous voyez, entre le ras de cils inférieur et le cerne. Et vraiment le mettre là pour définir, aider déjà à la prise de lumière et pas donner un surplus de matière au niveau du cerne, vraiment en dessous de l'œil. Ok, vraiment le mettre ici, c'est-à-dire à la frontière du cerne et de ensuite la joue, tout ça. Et juste tapoter pour que ça se fonde ici et éviter un surplus de matière et faire en sorte que les cernes soient plus, comment dire, plus prononcé, voilà. C'est juste donner un effet de lumière, donc à le mettre vraiment ici. Si vous appliquez un correcteur, vous avez des cernes violettes, bleues, etc. Là, vous le mettez vraiment au niveau de votre paupière. Si vous avez la paupière aussi qui a un creux qui est gonflé, etc., c'est là où justement, vous le mettez comme moi, là, à la frontière, là. Vous avez genre votre cerne qui est bombée ou creusée et vous le mettez en fait là, à la frontière pour justement équilibrer l'écart que vous aurez par le bombé ou par le creux et rectifier ça avec votre anti-cerne. J'espère que c'est clair quand je parle, hein? Voilà, moi je vais juste donner un petit éclat ici et ça se fond très bien avec le pinceau. Au niveau de la couvrance, on est pas mal, hein? On est pas mal, on est pas mal, on est bien. Elle va me plaire cette petite palette, elle va me plaire. Donc on va continuer comme ça, donc je vais finir juste ici. Hop, ça m'aidera à faire mon petit contouring après. Hop, hop. Ensuite, alors, j'ai deux blushs ici. Je vais prendre le plus foncé. Alors, les deux blushs qui sont là, nous avons ces deux-là. Je vais prendre celui-là. Et pour faire... Alors, je vais faire un petit contouring froid ici et en bronzer. Je vais prendre celui qui est à côté, celui-là. Je vais faire mon petit contouring ici avec la teinte froide. Mon petit blush avec ça et mon petit bronzer avec celui-là. On sera pas mal. Donc, on va commencer par le contouring. Donc, avec la teinte, alors je sais pas si c'est une non-teinte, il y a marqué Cold Brew. Celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire la teinte froide. Est-ce que j'ai un petit pinceau? Je vais prendre celui-là, un petit pinceau plat. Ok, pareil, on est en texture crème, tout est en texture crème, même le... Comment ils appellent ça là? L'illuminateur, là, le... l'highlighter. Il est aussi version crème. Donc là, je vais dans la teinte Cold Brew. On va voir ce que ça donne avec ce pinceau-là. Donc, je le passe en tapotant. Ouais, c'est une teinte qui est bien froide. Là, on est bon. Je viens vraiment le placer plus bas que là où j'ai passé mon bronzer et mon blush. Je vais faire un petit contour du nez aussi. Là, je vais prendre un pinceau de précision. Je vais le mettre là en ras des cheveux aussi. J'aurais pu mettre un serre-tête. Ça aurait été mieux. Mais bon, écoutez, hein, on est là. On va se le faire tranquille. Et pour le nez, j'aimerais quelque chose d'un peu plus précis. Parce que j'ai celui-là, mais il est un peu épais quand même. Celui-là, il est un petit peu trop fluffy. Celui-là est plus fin. Allez, il n'est pas spécifiquement fait pour ça, mais l'autre là, je l'ai déjà utilisé, donc tant pis. Donc, je prends un petit comme ça, ok. Et je viens de faire mon petit contouring ici. Ok, donc là, je vais fondre déjà ça avec le pinceau. Ensuite, je viendrai avec la Beauty Blender pour le... Je placerai le... Comment dire, le bronzer et le blush ensemble. Et là, je viendrai avec mon Beauty Blender pour tout fondre.
Là, je le fais grossièrement avec le pinceau. Là aussi, on va le faire avec celui-là. Ouais, non, avec celui-là quand même. Un peu plus petit. Ok, ensuite, pour le blush, je vais prendre la teinte Moki comme je vous ai dit. Ok, je vous remontrerai après. Je tapote dedans. Je vais la placer ici. Est-ce que la pigmentation est bien? Oui. Est-ce qu'elle est modulable? J'en ai l'impression. Donc je viens vraiment tapoter parce que tout ce que j'ai mis, vous l'aurez remarqué bien évidemment, ce sont des textures crème, ok? Donc on n'oublie pas, on fait d'abord ces textures crème et ensuite on passe aux textures poudre. Hein? Attention! Ensuite, je viens prendre un autre pinceau et je viens taper dans la teinte Tic, qui sera mon bronzer d'aujourd'hui. Voyons voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre celui-là. Est-ce qu'il n'est pas trop jaune? Est-ce qu'il n'est pas... Il a l'air bien. Et donc, vous voyez, j'ai mon contouring ici. Je mets le bronzer vraiment entre les deux. Entre mon blush et ma teinte froide. Ok, pour donner justement cet effet de contraste que j'ai maintenant compris. Alors là, pareil, pour le nez, je vais essuyer le petit pinceau là que j'ai pris avec ma teinte froide. Je vais redonner un petit coup de chaud là. Pareil, juste en dessous. Ok, pas plus, ça c'était vraiment histoire de dire. Je reprends mon petit bronzer ici. Eh bien, vous savez quoi, ces teintes-là me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, hop, là c'est un peu craquant. Moi, je laisse les films de protection. Hein, commencez pas à m'emmerder. Moi, je laisse les films de protection. Alors, pour faire mon contouring, j'ai pris cette teinte-là. Pour mon bronzer, j'ai pris... pour mon blush, j'ai pris ça. Et pour mon bronzer... Pour mon blush, j'ai pris ça. Pour mon bronzer, j'ai pris ça. Et pour le concealer, je me suis servi de cette teinte-là. Donc déjà, on est bien, on est bien. Et maintenant, je viens tout estomper avec ma petite Beauty Blender ici de chez Shiglam. Et je viens un petit peu tout mélanger un peu plus... que ce soit un peu plus fondu. Voilà, je trouve que le pinceau, il y a quand même... ça laisse quand même un peu des traces. Donc, je préfère quand même finaliser avec un Beauty Blender humide. Toujours un petit peu humide, ok? Allons-y. Je trouve que ça se fond vraiment très très bien. Et ça peut se moduler. On peut rajouter ces petits cheveux de bébé là, ça me gonfle. On peut vraiment moduler son blush, son bronzer, etc. Non, c'est cool. La couleur me plaît. Il faudra que j'essaye la teinte la plus claire. Enfin, la plus claire. Ouais, elle est un peu plus... Celle-là, celle que j'ai mise en fait me rappelle toujours pareil, hein, mon petit Nude Lavalière là de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est le genre de rose un petit peu entre deux comme ça, un peu hybride que j'adore. Alors ensuite, je vais prendre la petite poudre violette que je vous avais montré dans la vidéo qui est sortie juste avant normalement. Petite houppette et je vais le faire. Je vais placer ma petite poudre tout de suite. Alors, on est sur du violet, ok. On vient estomper tout ça et en avant. Donc, je viens enlever le surplus ici comme à chaque fois, ok. Ben écoutez, on est pas mal, on est vraiment pas mal. Bon, cette poudre est super, elle neutralise les jaunes. Donc comme je trouvais que mon fond de teint était un peu trop jaune, ça ira impeccable. Donc voilà, après estompage de la poudre s'il en est, voilà ce que ça donne. Un teint que
je trouve moi très joli. Et je ne poudrerai pas par-dessus comme j'ai l'habitude de faire avec mon bronzer Yves Saint Laurent et mon bronzer par exemple Nude Lavalière. Je veux vraiment rester avec les nouveautés que j'ai. Je veux pas altérer ce teint qui somme toute est très joli. Et maintenant poudré, on est bien, on est bien. Au niveau du fond de teint, ouais, il est pas mal. Bon, il a un petit teint un petit peu plus jaunâtre quand même que l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Il va très bien. Il va quand même très bien avec mon teint. Ça va. Alors, petite chose aussi que je voulais vous dire. Parce que vous savez que mon mascara favori, c'est le High-Key by Beauty Bay, bien évidemment. Ça n'a pas changé. Mais au cas où vous prendriez le même que moi, je vous le montre. Ils ont changé de packaging. Alors, il n'est plus noir. Il est blanc. Donc, vous ne verrez plus, enfin, une fois que j'aurai fini celui-là, bien sûr, je crois que j'en ai encore en stock, des noirs, parce que je me fais des réserves, bien sûr, de mon mascara préféré. Ben, maintenant, il sera comme ça. Donc, à pas peur si vous prenez le même que moi sur le site. Moi, j'ai eu très peur. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont changé la formule, ils m'ont changé la brosse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, non, non. C'est juste qu'ils ont changé le packaging. C'est comme cette palette-là. À la base, elle n'était pas comme ça. Elle avait, comme je vous dis, vraiment les couleurs comme chez Make Up Forever, hein, pour faire un petit dupe, si on peut appeler ça comme ça, une petite copie mignonnette. Et donc, voilà, le High-Key by Beauty Bay, maintenant, eh bien, laisse la place à un packaging blanc. Mais c'est toujours le même, j'ai vu, hein, c'est exactement le même. Ils ont dit, voilà, n'ayez pas peur, c'est toujours votre High-Key by Beauty Bay, mais Beauty Bay se fait une petite peau neuve, etc., etc. Donc, voilà pourquoi nous avons un nouveau packaging pour cette full face ici. Donc ça, je trouve ça super pratique quand on part en voyage. Parce que vous n'avez pas besoin de partir avec votre fond de teint, votre bronzer, votre blush. Vous avez tout en un ici. Alors après, c'est crème. Donc, bon, vous prenez votre poudre, vous poudrez la tronche et c'est bon, ça tient. Mais je trouve que c'est impeccable quand on part en voyage, bien évidemment. Autre chose aussi qui va changer et qui est dans la nouveauté de ce que j'ai acheté. Je me suis acheté la Mini Charme, mais pas n'importe quelle Mini Charme, parce qu'on se rappelle que j'avais celle-ci. On se rappelle la Mini Charme de jadis. Donc, on se rappelle, c'était la Mini Charme comme ça, qui se présentait comme ceci. J'ai toujours le film protecteur, oui, oui, oui. Et nous avions, donc bah, il s'en va tout seul, cette déclinaison de paillettes-là qui était juste magnifique. Si vous adorez les paillettes, foncez. Elle coûte 12 € je crois, ou 6 € en réduction. Enfin, de toute façon, vous avez toujours des réductions chez Beauty Bay et ça coûte pas grand chose, vraiment, vraiment, comparé à la qualité des fards. Tout ça pour dire que le packaging était comme ceci. Et maintenant, donc, je me suis laissée tenter par la nouvelle Mini Charme qu'ils ont sortie, toujours bien emballée dans un papier bulle. Et pareil, nouveau packaging noir. Ok, donc comme pour la full face black, on est sur le même design, le même délire, la même DA dirons-nous pour ceux qui sont aguerris. Donc voilà, ben comme ça, l'ancienne Mini Charme, elle est rose, je ne me tromperai pas. Et la nouvelle Pépitas, elle est comment? Elle est comme ça. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Donc pareil, on a le petit film protecteur avec les noms des fards, ce qui est très bien. Et donc vous voyez la différence entre les deux. Donc la nouvelle palette Mini Charme se veut plus... alors bon, ok, ça va, vous voulez vous barrer, j'ai compris. Allez. Donc la nouvelle Mini Charme se veut un peu plus neutre, dirons-nous. Nude. Bon, quoique, il y a les violets qui sont... Mais voilà, là, on a des teintes un peu plus prononcées, un peu plus pétantes. On a le bleu ici, les effets un petit peu chrome comme ça. Celle-ci est un peu plus dans le nude quand même. Même si on a du violet et un espèce de petit violet gris. On est quand même plus dans le nude, un peu plus discret, dirons-nous, que celle-là. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, évidemment. Vous connaissez maintenant mon amour pour les paillettes. Donc, vous aurez compris, bien évidemment, que c'est de cette palette dont nous allons nous servir aujourd'hui. Mais avant, alors attendez, il est où?
le nouveau mascara. Donc bah ça, hein, je vais pas l'ouvrir pour rien. Je vais terminer l'autre. Et comme c'est exactement le même, la même brosse, la même formule, etc. Donc je n'ai pas peur. Tout va bien aller. Là, j'ai 4 crayons pour les lèvres. Je vous les montrerai aussi. On va voir de quoi on va se servir aujourd'hui. Et je me suis acheté 2 produits à sourcils. Donc ça, on va les essayer ensemble. Je ne sais plus. Parce que j'avais hésité aussi avec un espèce de gel, savon, je sais pas quoi. Un petit peu dans ce style de packaging là, mais un gel. Ça, c'est un... C'est un gel aussi à sourcils, si je ne m'abuse, avec un petit goupillon comme ça, c'est ça. Donc moi je l'ai pris en teinte blonde évidemment, un petit marron, petite teinte blonde qui ira très bien pour mes cils. Donc c'est censé être un gel, ok, donc on va essayer ça. Et l'autre, si je ne m'abuse, je crois que j'ai pris un crayon et j'ai pris le petit stick là en forme de, en guise de gel. Donc on a double embout, voilà, on a le petit goupillon ici et voilà, c'est ça le petit crayon, pareil. Alors vous verrez pas trop, je pense, mais voilà, couleur blonde aussi, pareil, rétractable et le petit goupillon neutre sans rien. On peut aller à rebrousse-poil et ensuite dans le bon sens. Donc ça c'est le Micro Sketch Eyebrow Pencil en teinte allemande, donc en teinte amande ici. Et pour le gel, c'est le Brown Fixer Fiber Gel en teinte non lo sais. C'est écrit au cul. En teinte biscuit. Ok, petite couleur blondasse comme ça pour les sourcils. Donc impeccable. Écoutez, on va faire ça. On va se servir quand même parce que la mini charme est mignonnette, mais oh quoique. Parce que je me suis sortie la Huda là pour me faire une petite base avec un petit dégradé tout ça, mais j'aimerais quand même me servir uniquement de cette palette. Ah, soyons fous. On va se servir que de cette palette. Ouais, sinon on va fausser le truc, ça sert à rien. La question, est-ce que je me mets ma petite base Louise ou pas pour les pailletas? C'est pas nécessaire, mais je vais quand même le faire. On va voir ce que ça donne. Bah, comme ça, ça me permettra de voir si ça fonctionne pas. Donc je vais quand même me mettre ma base Louise. Histoire de faire comme d'habitude. On va voir ce que ça donne. J'aurais pu me faire un œil avec un œil sans, mais bon, on va voir ça. Parce que je veux vraiment donner toutes ces chances. Je sais que ça sera juste magnifique, mais je veux vraiment que les paillettes ressortent. Donc, je vais leur mettre une petite base tout de même. Et peut-être que je me servirai quand même d'une teinte de la Icy Nude ici pour faire une teinte de transition là. Bon, vous voyez, je suis pas allée jusqu'au sourcil non plus. Mais voilà. Et je vais faire mes yeux avant de faire... Enfin, les paupières, ouais, les yeux avant de faire mes sourcils. On ne sait jamais. Donc, eh ben, on va tout faire au doigt, les gars, j'ai envie de vous dire. Donc, alors, attendez que je me mette d'accord avec moi-même. Vu que je suis en rose, je vais prendre ça, ça. Alors, je vais prendre en coin externe. Oui, j'ai mis un coup d'ongle dedans. Hein. Petit coin externe avec celle-ci. Paupière mobile avec celle-ci. Et coin interne, certainement avec celle-là. On va essayer de le faire comme ça. Avec les doigts. Moi, j'applique toujours les paillettes avec les doigts. Regardez-moi ça déjà. Ah, ça, c'est une teinte très métallique. Donc, avec un peu plus de précision, n'est-ce pas? Alors, cette couleur, c'est vraiment un effet métallique. C'est pas pailleté. Ça donne vraiment un effet métallique. C'est très, très joli. Je vais juste la remonter un petit chouïa. C'est dur avec les doigts. Je vais la remonter comme ça.
un tout petit peu sur l'arcade ici. Ok. Alors, j'aurais pu faire le swatch de ce qui m'a resté. On est là-dessus pour ce que je viens de mettre. Ok. Magnifique. Ensuite, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit paupières. Donc, c'est celle-ci. Alors, attendez. Celle-là, c'était la teinte Plush. Là, je vais prendre la teinte Glazed. Ici, pour l'entièreté de la paupière mobile. Ok, on y va. Et là, on est vraiment sur un effet beaucoup plus pailleté, scintillant, vous voyez, que là. Là, on est vraiment genre chromé et là, on est vraiment pailleté, ok. Ouais, j'aurais besoin quand même d'une teinte de transition, là, un petit truc, là, sur un petit fard neutre, là, de la... Comment elle s'appelle, celle-là? Huda Beauty. Quand même, parce que je vais pas remonter les paillettes jusqu'au sourcil, ça va être pas beau du tout. Donc, pour la paupière mobile, on est là-dessus. Ok, regardez-moi ça. Et pour le coin interne, je vous avais dit la glace, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'était celle-ci. Donc, on va prendre le petit doigt et petit coin interne, rien de plus facile, hein, quand on n'a pas des griffes de 3 mètres. Pour aujourd'hui, c'est fait pour. Très lumineux aussi, très très pailleté. Là, je vais rattraper un petit peu les chutes. Alors là, non, j'ai pas pris le bon. Alors, je vais du coup faire le coin interne avec le petit. Ok. J'espère que vous verrez bien la différence entre ce métallique ici et ces effets scintillants pailletés ici, vraiment pailletas, et les reflets que cela donne. Parce que là, je vais être obligée de prendre mon autre petit doigt pour l'autre coin interne. Et ça apporte encore plus de brillance à la chose. Là, je vais faire un coup de propre en bas parce que je descends toujours un petit peu trop. Je peux les remonter un petit peu ici, pourquoi pas. Là. Remonter un tout petit peu. Je vais retaper un petit peu dans ma glazette, là, les petites roses là que j'ai. Enfin, roses qui sont pas très roses en fait, hein, qui sont un peu saumonées, qui vont très bien avec la tenue du jour, n'est-ce pas? Je les remonte juste un tout petit peu ici, là, mais pas plus quoi. Après, je vais faire vraiment une teinte de transition avec un fard neutre. Donc écoutez, on a ici 3 couleurs, elles sont juste magnifiques. Magnifiques. Donc attendez. Je reviens. Alors, me revoilà. Je vais reprendre celui-ci avec lequel j'ai fait le concealer. Non, oui, c'est ça, hein. Bref. Un pinceau là, ouais, pour enlever quand même le surplus de paillettes. Est-ce qu'elles vont s'enlever facilement ou pas? Oui. Todo va bene. Ok, un petit coup de houppette quand même, parce que du coup, bon, hein. Si jamais vous avez peur des chutes, parce que là j'ai des toutes petites paillettes qui descendent un petit peu, bon moi ça me gêne pas, hein. Je passe un petit coup de houppette comme ça part. Vous mettez un petit scotch là ou un protecteur et ça ira très bien. Donc là, ce que je vais faire, parce que je vais pas rester avec ma petite teinte, comment elle s'appelle, P. Louise non plus, je vais prendre de chez la Icy Nude un beige, pas besoin de vous montrer la teinte, ça sera la First Glass chez moi là tout de suite, avec un fluffy, comme ceci. Non, peut-être la lavish. Allez, je vous montre. C'est-à-dire cette teinte-là. Je voulais partir là-dessus, mais avec les couleurs que j'ai, non. Je vais prendre cette teinte-là pour faire ma petite teinte de transition quand même ici, parce qu'il me reste de ma base. J'ai pas remonté les paillettes aussi haut quand même. Hein, faut pas déconner, né. Et voilà, vite fait, bien fait, impeccable. Regardez-moi, c'est yeux, enfin ces paillettes, c'est magnifique. Je vous ai gardé les swatchs ici, regardez ça comme c'est magnifique, c'est trop beau ça, vraiment.
pour un effet éclatant, effet mouillé, effet vraiment scintillant. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et même, enfin, bon après, voilà, si vous aimez pas trop les paillettes, mais même si on n'aime pas trop les paillettes, je trouve quand même que c'est pas, comment dire, ça attaque pas la rétine, juste ça illumine en fait. Je trouve ça trop trop beau. Je sais même pas si je vais mettre un crayon. Alors je vais déjà mettre un crayon en muqueuse inférieure interne, ça c'est une certitude, en noir ici. Allez, on va essayer de se faire la paupière supérieure interne pour éviter de s'en mettre là. Les filles qui arrivaient à faire ça, je vous envie. Ok, oui, ça rajoute une petite profondeur, allez. Alors avant de finir par mes sourcils, je vais faire mes petits... Donc je vais faire mes sourcils, donc on est à rebrousse-poil ici, on revient dans le bon sens. Bon, maintenant c'est un peu con ce que je fais parce que du coup je vais mettre la... Non, je vais mettre le gel. Le gel d'abord. Et pour que ça tienne bien, ben, on va à rebrousse-poil en fait avec le gel. Pour en mettre bien partout en dessous des cils pour que ça accroche et ensuite on vient les placer dans le bon sens. Alors est-ce que ça colore? J'ai l'impression que là ça a bien coloré au niveau juste de la pointe. C'est là où je savais que ça allait pêcher. Je pourrais les caler en hibou aussi. C'est quoi ce qu'elles font tout en ce moment là? C'est la... Ouais mais moi ça me plaît pas. Voilà, donc je vais rester comme je fais d'habitude. Ok. Donc normalement là, ok, on va attendre que ça sèche rapidement. En attendant, je vais faire mes cils et je reviendrai avec le crayon après pour finir la petite queue de mon sourcil. Je savais que c'était là où ça allait pêcher. Sentez venir. Donc, on se munit de son mascara préféré qui est noir et qui maintenant ben, est passé blanc, hein, mais c'est toujours le même, à pas peur. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc vous pouvez pareil rajouter ou pas, faire plus light ou pas. Moi j'adore ce mascara, je trouve qu'il apporte et du volume au ras des cils et de la longueur. Bon après j'ai pas à me plaindre, vous me direz au niveau cils on est bien fourni, mais quand même c'est à prendre en compte. Donc là j'ai fait une petite bavouille, ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. Je vais l'enlever tout de suite, enfin je vais peut-être attendre que ça sèche encore un petit peu quand même. Je vais prendre mon petit crayon là de chez Beauty Bay pour finir la queue de mon sourcil. Ok. Hop. Je le range. Je viens le rediscipliner vite fait avec... Voilà, ça a séché. Avec un autre goupillon justement pour éviter les surplus de matière. Ok. Bon, ça va. J'ai l'impression que celui-là est quand même plus épais que l'autre. Il m'a l'air un peu plus épais quand même. Hein. Bon, ça ira. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces nouveautés? Alors, on va finir quand même avec les nouveautés que j'ai achetées, c'est-à-dire les crayons. Alors, ils sont 4 ici. Et nous avons ces 4 teintes-là. D'accord? J'espère que vous verrez correctamente.
Donc on est dans le nude, d'accord. On a une teinte, dis-moi quelle est teinte marquée dessus. Oui, on a la teinte Whip, on a la teinte Heather, on a la teinte Toast et on a la teinte Vintage. Donc, laquelle vais-je choisir pour aujourd'hui, sachant que je veux quelque chose d'assez tranquillou. On va partir sur celle-là. C'est laquelle, celle-là? La Whip. Ok, peut-être un peu clair. Non, parce que je vais me mettre en fait simplement une petite huile à lèvres de chez Typologie qui était de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je ne sais plus, collection Noël. Beige comme ça, un peu pailleté. Je crois qu'elle y est encore. Je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier. Donc on y va avec la teinte Whip. Ça nous donne ça niveau crayon. On est vraiment ton sur ton avec les petits lip velvet là de chez Anastasia. J'en ai un en tête là. Celui-ci ira très bien. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ces petits crayons? Qui sont très bien. Ils sont ni trop secs, ni trop gras. Ils glissent bien. Ils sont bien. Ils sont nude. Ils sont parfaits. Le plus intense, c'est la teinte Vintage. C'est celle-là. Celle-là, je l'ai serrée vraiment avec un autre. Et ensuite, on est vraiment sur du nude. C'est ce que je cherchais. Vraiment des teintes nude. Très... Alors, celle-là, c'est la plus foncée. Ensuite, on aurait... Voilà, celle-là et celle-là, elles se valent. On est là-dessus. Ok. Vraiment le marron. Celle-là, c'est quoi? La Heather, la Whip que j'ai mise et l'autre. Donc, on verra. Est-ce qu'il y a vraiment une différence là, entre les deux quand même? Oui. Celle-là, c'est-à-dire celle que je n'ai pas utilisée, quand même un peu plus rosée. Celle que j'ai mis là est un peu plus marronnée, dirons-nous. Ça tend un peu plus vers le marron. Mais voilà, on est sur 4 teintes nude. Et j'ai craqué dessus quand je les ai vues. Je voulais vraiment des rouges à lèvres nude. Maintenant, il s'agissait de savoir la compo. C'était... Voilà, parce qu'il y a des crayons qui sont ultra secs. Il y a des crayons qui coulent comme... Enfin, qui se... Comment dire? Qui se tracent vraiment comme du beurre. Donc là, on est sur un mezzo. C'est très bien. Donc là, je vais mettre ma petite huile Typologie. J'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, de trucs comme ça. Et avec ce rouge à lèvres, vu qu'on est un petit peu sur un ton sur ton niveau couleur de lèvres, je trouve que ça dessine bien et pas de trop. Avec le reste du maquillage, je suis très contente, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, petit bémol rapidos sur la teinte. Je reprendrai mon ancienne teinte quand ils auront décidé de la remettre en stock, bien évidemment. Mais franchement, elle est pas mal. Elle est bien. Elle est quand même bien. Alors, pour le petit débrief, qu'est-ce qu'on en pense de cette merveilleuse palette de teint et de correcteur? Ben, qu'elle est... alors, tout est en texture crème. Je vous le dis. Bah, d'ailleurs, pourquoi pas essayer l'illuminateur. Là, je vais le faire avec vous. Allez, bon, même si j'ai poudré, tant pis. Ça fera le petit truc. Allez, pour vous l'essayer quand même, voir ce que ça donne. Mais vu que c'est en texture crème, je sais pas trop ce que ça peut donner. Ça glisse, hein. Waouh. Là, c'est vraiment... Alors, c'est très discret, chose que moi, j'adore. J'aime pas quand ça fait paillettes au niveau de l'highlighter. Donc là, on est bien. Par contre, c'est ultra crémeux. Hein. Vous voyez cet effet-là? Ça donne vraiment un effet mouillé. Donc, je l'ai mis par-dessus la poudre. C'est pas grave. Ça fait son job. Ça donne vraiment un effet... comment elles disent tous? Glass skin. Hein? C'est cet effet-là, n'est-ce pas? Vous voyez cet effet, voilà. Un peu glass skin, vraiment effet mouillé que j'adore. C'est très joli, même par-dessus la poudre, je trouve que ça match quand même pas mal. J'espère que vous verrez là l'effet. Je me tords le cou pour vous, ok? Là, voilà, cet effet vraiment glass skin ici. Juste, voilà, juste ce qu'il faut. Alors, c'est pas la mat paillette. Si vous aimez les highlighters vraiment paillettes, non. Ça donne juste un effet vraiment mouillé. Glass skin, très joli. Donc moi je valide à 100% cette palette. Vous voyez, on voit les traces de doigts, c'est magnifique.
Ok, là, non, là c'est la trace de doigt, là c'est le pinceau. Ouais, je suis allée avec le doigt, je sais, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est ma palette, il n'y a personne qui ira la chercher, hein. Et j'ai les doigts propres. Donc voilà, moi c'est validé à 100% celle-là. Donc c'était la médium, hein. Ouais, c'est ça. Fair Medium, Make Face Fair Medium. Impeccable. Ce blush, je l'adore. Et pour le reste des corrections, écoutez, pourquoi pas, à voir. On essaiera les autres petites choses un autre jour. Alors ça a dû sécher du coup parce que je suis en train de le voir. Oui. Et donc pour les trois, elle est où? Elle est là. Dont je me suis servi aujourd'hui de la nouvelle mini charme qu'ils ont sorti là de chez Beauty Bay, c'est celle-ci. Et ce sont les trois couleurs, enfin les trois paillettes si on peut dire ça comme ça, les trois fards dont je me suis servi pour faire mes yeux. On ne compte pas la petite teinte de transition de chez Huda Beauty et qui donne ce rendu là et fait vraiment mouiller paillettes que j'adore. C'est magnifique. Elles me font penser vraiment aux paillettes de chez Flower Nose que j'adore, Ces palettes mini charme là sont vraiment magnifiques. Si vous aimez l'effet paillettes, un effet mouillé, scintillant, pailleté, etc. Si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre encore plus. Si vous voulez en mettre un peu moins, vous en avez moins. Vous avez des métalliques ici. Et on essaiera après ensemble les autres teintes parce que vous voyez que la plush là que j'ai essayé là, je pensais vraiment que ça ferait un effet pailleté. Et non, ça fait un effet métallique. Donc à voir avec les autres pannes ce que ça vaut. Le fond de teint, on est toujours très bien, qui floute très bien les pores. La base, elle est pas mal, mais bon voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. J'utilise jamais de base d'habitude, mais elle est bien. Elle est pas mal, Je la finirai bien évidemment, hein, je l'ai payée, je l'ai achetée, je la finirai, mais je ne la rachèterai pas. Mais elle est sympa, voilà, ça fait une petite base floutante. Alors pour le coup floutante, mais quand vous êtes vraiment ciblé sur les zones, quand vous l'étalez, après moi personnellement, ça ne m'a pas changé la donne. Quand je reste par contre figée sur certaines zones, sur certains pores, etc., qui sont un peu plus dilatés, là vraiment, ça camoufle vraiment les pores. Là vraiment pour le coup, ça je dis oui. Quand ensuite on l'étale, non. Ensuite ça fait un effet eau, un effet hydratant. Ça fait toujours une petite barrière protectrice. La mini charme, je la valide à 100%. Le mascara, j'ai pas besoin d'utiliser vu que c'est le même, c'est juste le packaging qui change. Je sais qu'il est formidable. Le crayon, j'en ai essayé 1 sur 3, mais il est juste magnifique. Je vais vous swatcher, allez, les 4. Donc celui-ci, c'est le Vintage. On va se le faire au-dessus. Le Vintage ici, vous voyez, qui est un marron. Ensuite, la teinte la plus foncée qui vient derrière, c'est la Heather. Ok, qui est un peu plus clair. Et ensuite pour moi, je vais mettre celle que j'ai mise, c'est-à-dire la Whip. Et on va terminer avec la Toast. Et ça nous donne ça. Donc là, on est vraiment sur un marron. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus rosé finalement. L'autre, là, je pensais que ça serait la Heather. On est sur un rosé. Là, on est vraiment sur un nude. L'avant-dernière, là, c'est celle que j'ai là. Et là, on part sur quelque chose d'un peu plus pêche. Alors, je vous disais que ça tire un peu plus sur le rosé, mais non, ça tire un peu plus sur le pêche. L'autre, là, elle est là. La Toast. Ouais, on est sur quelque chose d'un peu plus pêche. Donc, on a du marron ici. On a un rosé un peu intense. On a un nude. Et là, on a un nude pêche ici. Donc, pour moi, impeccable. J'espère que vous verrez bien. Et on est toujours bien entendu avec les pailletas que j'ai mis sur les yeux. Donc pour moi, c'est une validation complète, bien évidemment. Alors, juste un bémol, ça j'aime bien, le petit, comment il s'appelle celui-là? Brown Fixer Fiber Gel, en teinte biscuit pour moi. Petit gel à sourcils, très bien. Voilà, il a séché, c'est discipliné, c'est bien. Bon, en même temps, moi, je suis pas fanat des sourcils, mais bon,
il est bien. En revanche, je suis moins fan du crayon qui se prénomme Micro Sketch Eyebrow Pencil en teinte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la teinte. En teinte allemande. Amande. Ok. Je suis moins fan parce que je trouve que le crayon est très sec. J'aime pas. Et je trouve qu'il fait un peu l'edge niveau packaging. On dirait qu'il va se casser en deux. J'aime pas. Ouais, ça fait un peu plastique, ça fait pas très qualitatif, je trouve, cette petite chose. Donc ça, je ne réitérerai pas du tout. Vous voyez, quitte à choisir, je préfère... donc, vous le savez, hein, le goupillon s'est barré. C'est de la qualité Action, hein, évidemment. Mais voilà, je préfère largement ce crayon-là qui est vendu chez Action, de chez Max More. En teinte blonde aussi, qui est gras, qui est très bien. Je préfère celui-là, il est beaucoup plus robuste. Bon, alors là, non, bien évidemment, mais le crayon en lui-même est beaucoup plus robuste que ce truc-là. Il est vraiment très très fin, la mine est très fine. Après, bon, on peut être précise pour faire du cil à cils, mais c'est pas trop le but, hein, avec un crayon. Pour faire le cil à cils, je vous conseille plus un type liner plutôt qu'un crayon. Je le trouve pas très costaud, enfin il m'aspire pas, j'ai peur quand je l'utilise, j'aime pas. Voilà, je trouve qu'il fait pas très quali, il fait vraiment plastoc, j'aime pas du tout. Le gel est pas mal, les 3 crayons à lèvres impeccables. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La petite mini charme excellente, magnifique. La palette pour le teint, elle est sublime, sublime. Le petit effet glass skin ici, magnifique. Ça, c'est mignonné, mais pour moi, personnellement, qui n'applique jamais de base à maquillage, pour moi, en fait, le simple fait de mettre ma skincare suffit à faire une barrière au maquillage, aux petites cochonneries que je pourrais mettre sur ma face, n'est-ce pas? Et on est très bien. Franchement, je suis contente de tout, sauf de ce petit crayon-là. Moi, je vous le déconseille. Après, c'est chacun son truc, comme d'hab, si vous préférez des crayons de précision, etc. Mais malgré le fait qu'il soit très fin, je le trouve très léger. Hein, j'ai l'impression qu'il va se casser. J'aime pas du tout, du tout. Donc, je le finirai bien évidemment, mais je ne réitérerai pas. Et pour le Yepoda, on est toujours sur une très bonne qualité. On est toujours avec un SPF 30. C'est notifié dessus toujours. Voilà. Impeccable. Et donc, vous avez vu comment se passent les recharges. Vous enlevez l'ancienne, vous mettez la nouvelle et vous vous retrouvez avec votre nouveau fond de teint Kitchen, tout simplement. Avec la nouvelle houppette à chaque fois, qui est une tannée à laver. Mais bon, vous pouvez vous servir d'une houppette à vous. Moi, c'est ce que je fais après. Je prends mes petits beauty blenders et ça fait très bien le job. Ça, c'est très bien, c'est mignonné, mais c'est vrai que c'est à laver. Là, je sais que je n'arriverai pas à le rattraper. Donc voilà, c'est tout pour ces petites nouveautés de chez Beauty Bay. En tout cas, pour moi, je sais que alors la mini charme c'est une nouveauté, les autres trucs je sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas c'est nouveau pour moi. Je les ai achetés durant le Black Friday, je suis ravie de ces achats. En même temps, j'ai envie de vous dire, chez Beauty Bay, je ne suis jamais déçue. Donc nous allons nous en arrêter là pour ce maquillage. Nous reviendrons pour essayer les autres teintes de la palette Mini Charme. J'ai hâte de les essayer parce que je trouve qu'elles sont magnifiques. Le crayon nude impeccable, la palette pour le teint super, ça évite d'avoir 36 millions de produits avec soi. Et comme je vous ai dit, pour le format voyage, c'est super, vous avez tout dans une seule et même palette. Donc voilà, c'est tout pour ce petit maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez ces petits produits-là, si vous essayez un petit peu... Moi, je suis fanat de Beauty Bay. Si vous avez du Beauty Bay chez vous, si vous en êtes content ou contente, moi, je valide à 100%. Ce sont des produits géniaux, à petit prix, je trouve, très accessibles, très bon retour client, enfin SAV. Vous vous rappelez la petite mésaventure que j'avais eue avec les Huda qui est arrivé un petit peu cassé. Ils ont fait un très beau geste commercial, bien que ce soit des revendeurs de la marque. Mais en tout cas, ce qui est de chez Beauty Bay, toujours très emballé, papier bulle, x2 à chaque fois,
impeccable. Donc c'est sur ce petit maquillage tout en paillettes que nous allons nous en arrêter là. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.